Salut les indécrottables de la revue de presse d'Africa TV. Nous sommes en fin de semaine, je vous sens un peu fatigué, mais nous allons faire le marathon de l'actualité ensemble. Alors, allons directement en Côte d'Ivoire pour faire le point de la réconciliation nationale. On savait la machine grippée depuis quelques temps. Jeudi, Charles Konan Banny est allé faire le point à Alassane Ouattara. À la une des journaux ivoiriens de ce vendredi, chacun y va de son commentaire. La matinale, Ouattara félicite Banny. Aujourd'hui, le journal bleu écrit « Banny pousse Ouattara à la faute ». Le Nouveau Réveil, le quotidien proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, Banny ni échec ni réussite. Fraternité matin, le journal gouvernemental s'attarde sur les recommandations de Banny. Entre autres recommandations, l'épineuse et sensible question du foncier, la reconstitution de l'état civil, la construction d'une armée véritablement républicaine et la promotion du principe de la séparation de pouvoir. Est-ce que ces recommandations de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation seront suivies? Pas si sûr. Créé par décret présidentiel en 2011, le mandat de la commission qui est en charge de la réconciliation entre les Ivoiriens a expiré depuis septembre dernier. Malgré les tractations pour renouveler ce mandat, rien n'y fit. Le clivage est réel entre Banny et Ouattara. Peut-être que les ambitions présidentielles de Charles Konan Banny y sont pour quelque chose. C'est aussi ça l'actualité chez les Ivoiriens. Dans tous les cas, le processus ivoirien de réconciliation au point mort. La remise de ce rapport sonne certainement le glas de la Commission nationale Dialogue et Vérité. Banny stop ou encore. Chers Ivoiriens, commencez à parler à votre voisin. Ne comptez pas sur les acteurs politiques pour vous réconcilier. Au Tchad, jeudi, Africa TV annonçait dans sa revue la colère de certains députés de la majorité présidentielle contre le Premier ministre Joseph Dimaranga. C'est chose faite. À la tribune du journal du Tchad, le Premier ministre a démissionné. Après seulement 10 mois d'exercice, le Premier ministre a rendu le tablier. Alors qu'il devait se présenter devant le Parlement tchadien ce vendredi, Joseph Dimaranga a préféré démissionner. Au vendredi matin, l'économiste Kalzebe Pahimi a été nommé Premier ministre. 2015-2016, année électorale sur le continent africain. Jeune Afrique, l'hebdomadaire panafricain se projette dans ce futur proche. Partira, partira pas. Les supputations vont bon train. Blaise Compaoré, Sassou Nguesso, Yahi Boni, Paul Kagame entourent de mystères leur probable départ ou candidature. Les Africains retiennent leur souffle lorsqu'on connaît les habitudes révisionnistes. Apprêtez-vous, bientôt de grands constitutionnalistes vont légitimer le forfait. Ça s'appelle les micmacs juridiques. Et si on se disait ciao ciao, bon week-end et surtout n'oubliez pas de prendre le petit déjeuner. Le déjeuner, le goûter et le dîner sur Africa TV, votre télévision de l'Afrique qui bouge.